Et salut tout le monde, c'est MT, j'espère que vous allez bien car aujourd'hui dans cette vidéo je vais tout simplement vous proposer un setup ou en réalité plutôt deux setups pour moins de 1000 euros. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut tout simplement dire que je vais vous proposer donc une configuration complète pour pouvoir jouer en 1080p voire un petit peu au-dessus à tous les jeux en fait du moment en compétitif comme du coup finalement les jeux histoire et en même temps avoir tout l'aspect périphérique, c'est-à-dire écran, clavier, souris, tapis de souris et casque. Bref, de quoi vraiment bien démarrer. Alors là malheureusement je vais pas vous proposer ni siège ni bureau parce que ça dépend vraiment de la configuration de votre pièce et clairement pour 1000 euros ça va être vraiment un défi pour pouvoir tout retrouver et surtout avoir de la qualité. Donc c'est pour ça que là je me suis concentré sur vraiment tout l'aspect périphérique et notamment sur la partie configuration. Alors pourquoi je vous propose deux setups aussi? C'est simplement parce qu'on va avoir un premier setup avec une configuration vraiment qui sera un peu plus petite, qui aura un petit peu moins d'évolution mais qui fera le taf pour pouvoir commencer avec 2-3 petites modifications et une deuxième configuration qui elle sera vouée à évoluer mais sur laquelle vous avez déjà une excellente base pour pouvoir la faire évoluer et pour pouvoir progresser au fur et à mesure. Bref, je pense que j'en ai déjà trop dit. Si vous aimez ce type de vidéo, n'hésitez pas à me le dire directement en commentaire, à mettre un pouce bleu et puis à vous abonner en activant la cloche de notification pour être au courant de toutes les prochaines vidéos. Sur ce, je vous laisse vous servir aussi votre meilleur petit café et on va attaquer directement avec le premier setup à 1000 euros. C'est parti. Allez, pour le premier setup à 1000 euros, on va tout simplement arriver avec l'écran. Pour l'écran, c'est un Samsung Odyssey G4, donc 1080p, 240 images par seconde avec une dalle IPS, ça reste un excellent écran. En termes de tarification, il est à 161,50 €, donc c'est pas non plus une très grande offre. On est sur un écran 27 pouces, donc c'est vrai que ça va dépendre vraiment aussi de si vous aimez ou non. En termes de produits et en termes d'offres, c'est vrai que ça restera du coup un bon produit. Si après vous ne souhaitez pas partir sur du 27 pouces ou vous souhaitez faire quand même une petite économie en même temps, vous avez le MSI donc G24 à 12F qui est un écran donc 24 pouces 1080p. Cependant là on va baisser en termes de taux de rafraîchissement, mais on est quand même à 180 images par seconde, 1 milliseconde de temps de réponse. Pour une dalle en rapide IPS, vous êtes à 110 € à la place des 150 € prix moyen pour ce produit-là. Et c'est vrai que là, au moins, vous partez sur un écran 24 pouces aussi de bonne qualité et ça sera l'un des prix les plus bas qu'on va pouvoir retrouver pour ce type d'écran sur le marché. Donc là, ça va être quand même assez intéressant. Pour le clavier de la partie périphérique, on va aller faire confiance à des professionnels et pour ça, on se retrouve directement chez Maxisport. Alors Maxisport, c'est un partenaire aussi de la chaîne. Ça reste un site qui est dédié vraiment à toute la partie périphérique gamer comme du coup toute la partie e-sport. Ils sont vraiment spécialisés dedans. C'est un site français avec des stocks en France, je tiens quand même à le préciser, mais surtout qu'ils ont des produits que vous n'avez pas ailleurs et ça c'est vraiment très intéressant. Et c'est pour ça que là aujourd'hui je vais vous proposer donc le Keytrone C3 Pro, donc QMK VIA, et donc en soi c'est un clavier mécanique avec un fil détachable. C'est un clavier donc en format TKL. On reste sur quelque chose de sobre à l'heure actuelle. Vous êtes sur donc des switches soit red soit brown, c'est à vous de le sélectionner. Cependant on a une excellente qualité de fabrication. Keytrone, c'est une marque que j'affectionne particulièrement et vous verrez dans les quelques semaines à venir je vais vous présenter en fait un peu plus de leur clavier, mais franchement ça vaut vraiment le coup et en termes de fiabilité ça reste largement ok. Alors on va peut-être avoir quelque chose d'un peu plus sobre, on n'aura pas le look ultra gamer en fait à ce moment-là, mais c'est pas grave, au moins on a la partie qualité qui va derrière et pour 40 €, c'est clairement du coup en fait une bonne offre et ça sera clairement un clavier qui fera le taf sans aucun problème. Comme je disais, vous avez aussi deux switches, donc soit les Red soit les Brand. Seul un petit problème, si on peut dire ça, c'est le fait que ça soit un clavier qui soit donc à l'heure actuelle en QWERTY, donc vous l'avez pas en fait en AZERTY. Après bon vous bindez les touches et c'est vrai que pour commencer ça peut être une difficulté pour certains. Après bon, personnellement moi ça me dérange pas, donc c'est aussi pour ça que je me permets de vous le proposer. Au cas où si vous souhaitez aussi faire une économie, vous avez le code donc MT5 qui vous permet d'avoir 5% de réduction sur l'intégralité du magasin en dehors du coup de tous les produits qui sont en promotion. Donc au moins ça vous permettra aussi de baisser typiquement le tarif de ce clavier de 5%. Donc au moins vous êtes tranquille. On passe sur la souris. Souris Xtrfy M8 wireless noire, une excellente souris. Moi ici donc j'ai la M42 en fait à ce moment-là, c'est pas la même mais c'est vrai qu'en termes de qualité c'est vraiment du coup en fait très bon. La Xtrfy M48 là en wireless, vous êtes à 65 € à la place des 100 €, c'est aussi pour ça que je vous la propose. C'est vraiment une très bonne souris, elle est vraiment du coup en fait impeccable. Au moins on est sur du sans fil puisqu'on va avoir le clavier filaire, mais au moins pour la souris c'est bien de pouvoir bouger comme on veut et clairement ça restera en fait aussi une excellente souris, je le redis, mais je suis vraiment très agréablement surpris par les performances de ces produits et Xtrfy est une excellente marque, donc franchement ça vous pouvez y aller. On va rester chez Xtrfy aussi avec un tapis de souris que j'ai personnellement aussi, c'est le Xtrfy GP5. Alors vous avez différents designs, vous avez la version bleue, vous avez aussi une version verte en fait à ce moment-là. Le tapis de souris que je vous propose en fait à ce moment-là sur le link Lipus, c'est tout simplement du coup parce qu'il est à 30 € à la place des 31,90 €. Après si vous souhaitez partir sur d'autres designs, vous avez le code MT5 qui vous permettra de récupérer donc les 5% d'économie et d'être à peu près au même tarif. Donc là c'est
vraiment à vous de voir en fait en fonction. Moi je trouve que ça rend vraiment bien, ils sont de bonne qualité, ils résistent aussi en fait un peu au gras pour tous ceux qui vont possiblement manger en fait sur le bureau ou autre en fait dessus, ou tout simplement pour ceux qui ont des cigarettes électroniques, voilà, ça, le liquide qui peut tomber dessus ou autre. Au moins ça résiste, ça fait pas de tâches, ça se lave très bien. Donc là vous pouvez y aller en fait dessus, ça reste vraiment des très bons tapis de souris, vous avez aussi beaucoup de visuels, donc ça vous pouvez y aller à ce moment-là. Casque, maintenant on va passer avec Corsair, avec le HS55 stéréo carbone, un casque à 68,90 €, vraiment très bon casque en fait aussi pour commencer. Vous allez avoir une bonne qualité d'écoute, il tient dans le temps, l'armature et la fabrication est ok, le micro est bon, c'est pas un excellent micro mais il est déjà très bon du coup pour le prix et pour le casque, donc là au moins du coup on restera sur quelque chose qui sera fiable et qui sera ok. Vous avez la qualité Corsair à la sortie. Attention pour la configuration que je vais vous proposer, il faudra peut-être prévoir un splitter au niveau donc du câble pour justement pouvoir à ce moment-là avoir un côté micro et un côté casque. Donc ça sera peut-être à rajouter en plus, mais ce sont des câbles qui coûtent même pas en fait 4 € à l'heure actuelle. Donc là ça sera vraiment en fait à dépendre en fonction de votre connexion. Mais voilà, mais en tout cas ça reste vraiment un très bon casque en fait dessus. En tout cas pour commencer, pour le prix, ça me convient. Après vous verrez que dans la partie du deuxième setup, je vous en proposerai un autre casque beaucoup moins cher. Donc après ça va vraiment dépendre de si vous souhaitez partir sur celui-ci ou en fait faire de l'économie. Après vous ferez un medley en fonction. Là je vous propose vraiment, j'allais dire, une première base. Maintenant on va attaquer avec la configuration. La configuration pour celle-ci, on va aller chercher chez Memory PC, parce que la deuxième configuration ce sera uniquement sur Amazon, donc il faudra vous le monter en fait vous-même. Là faut prendre en compte que pour les 709,61 € avec les modifications que j'ai apportées, vous avez le montage déjà effectué. Donc c'est vraiment en fonction de si vous souhaitez ou pas vous prendre la tête. Sachez que si vous effectuez votre montage vous-même, vous y gagnerez en fait en qualité et vous y gagnerez surtout en tarification. 709,61 €, qu'est-ce qu'on a à l'intérieur? Vous avez donc un Ryzen 5 à 5500 à l'heure actuelle. Ça va, ça reste du coup quand même un bon processeur en fait dessus pour de l'entrée de gamme d'un point de vue gaming. On reste sur la DDR4 avec 16 Go en 3200 MHz. Au niveau de la carte graphique, c'est une RX 6650 XT. La carte mère, c'est là où ça va être le plus gros défaut, c'est une GB A520. Donc on n'est pas non plus sur une grosse carte mère, loin de là. On est sur une carte mère beaucoup plus typée bureautique, mais pour le processeur ça va aller. Malheureusement, le côté tarification, là vous le gagnez simplement parce que la carte mère ne vous permettra pas réellement de pouvoir évoluer au niveau du processeur. Donc plus tard, si vous souhaitez changer et partir par exemple du coup sur une nouvelle génération de processeur, faudra changer carte mère, processeur et RAM aussi à ce moment-là. Donc ça fera quand même un bon surcoût en fait à l'évolution. Donc c'est plutôt une machine qui sera dédiée, je pense, moi personnellement et dans le conseil, à vous l'acheter et dans 2 ans ou 3 ans quand vous allez changer de config, vous la revendez complètement. Ce sera pas une machine qui sera faite pour pouvoir faire de l'upgrade à ce moment-là. Cependant, de base, c'est quand même un prix qui est aux alentours des 500 680 du coup si je dis pas de bêtises. J'ai fait quelques petites modifications à l'intérieur. Première modification que j'ai faite, c'est le boîtier. Je vous conseille du coup à ce moment-là de partir sur le Thermaltake CRS 300 TG qui vous rajoutera du coup un peu plus de 30 et quelques euros. Au moins du coup, vous êtes tranquille, vous allez avoir des ventilateurs en façade, vous aurez un boîtier qui pourra être lui un minimum évolutif si vous souhaitez le faire évoluer, même si je vous le conseille pas. Et c'est surtout que ça reste un boîtier qui sera de bonne qualité. Au niveau du stockage, là cette fois-ci, vous étiez sur 500 Go de base avec du coup en fait le SSD classique. Là au moins on passe sur un NV2 d'1 Tera pour pouvoir permettre de pouvoir mettre tous les jeux que l'on veut à l'heure actuelle. Et au niveau de l'alimentation, une System Power 10, pas les meilleures alimentations, mais ça sera largement mieux que les SQ qui vous proposent directement dedans, à 650 watts à ce moment-là, donc pour 23 € de plus, ce qui vous fait un total de la configuration à 709,61. Là, vous êtes un peu plus du coup en fait de 1000 €. On va être aux alentours des 1075 € si je dis pas de bêtises. Et avec l'écran Samsung à ce moment-là, si vous mettez l'écran MSI, vous récupérez du coup les 50 € de différence. Donc là, en gros, vous êtes à 1025 € et ça fait vous le setup complet et au moins vous avez un minimum de qualité. Ça, c'est le setup que je vous proposerai vraiment pour toutes les personnes qui ne souhaitent pas s'embêter à monter sa machine, qui souhaitent avoir un minimum du coup de qualité, mais surtout qui souhaitent partir sur quelque chose où vous savez que l'évolution, vous ferez peut-être pas de modifications, etc. dessus, qu'en termes de jeu, ça sera pour de la 1080p, voire un petit peu de 2K, mais très léger. Et la 1080p est beaucoup plus compétitif, c'est-à-dire du Valorant, du Counter-Strike, du League of Legends, de 3 MOBA en fait à ce moment-là, certains MMORPG aussi en fonction, et de temps en temps du coup des jeux histoire ou en fait du Call of avec la 6650 XT, vous pouvez le faire tourner en 1080p du coup en moyen comme en élevé, aux alentours du coup on fait des 90 à 100 voire 150 FPS en fonction du coup de ce que vous baissez en termes de qualité. Donc ça peut suffire bien évidemment, mais ça sera pas non plus le top en fait dessus, vous serez pas sur une machine de guerre. Après il faut en convenir aussi que vous mettez moins de 800 € dans une configuration, voilà, on va pas en fait non plus avoir un PC à 2000 € du coup pour 800. Donc ça c'est de la petite prévention. Maintenant ce que je vous propose c'est qu'on va passer au second setup. On va baisser un petit peu en termes de qualité vis-à-vis de certains périphériques, mais cependant on va gagner en qualité au niveau de la configuration et on aura une configuration qui elle sera beaucoup plus évolutive dans le temps. Je vous la présente. Donc pour le deuxième setup, là cette fois-ci c'est vraiment très basique en soi parce qu'on va rester sur le même
écran, mais cette fois-ci je vais pas vous proposer le Samsung, je vais uniquement vous proposer le MSI pour pouvoir coller d'un point de vue budget. Donc on est sur un 24 pouces 1080p rapide FPS pour du coup du 180 images par seconde avec un milliseconde de temps de réponse pour 110 €. Donc là ça restera ok. Niveau souris, je vais vous proposer deux souris à moins de 25 € et c'est pour ça que je disais qu'on baissait en fait en termes de qualité face à la Xtrfy. En même temps, on est presque du coup au tiers du prix. Logitech G203, ça reste une bonne souris. On est sur une souris filaire en fait à ce moment-là. Vous êtes à 24 €, ça restera largement ok. Beaucoup plus adapté pour les personnes qui ont des petites mains et c'est pour ça que je vais vous trouver juste une autre alternative. Ça va être la Razer Desader Essentiel de 2021 qui elle du coup sera plus adaptée pour les mains un peu plus grandes finalement. J'allais dire un peu plus adultes aussi en fonction. À 25 €, ça restera, j'allais dire, les deux souris que je vais pouvoir vous proposer qui vont rentrer dans la partie tarification, mais surtout qui sont quand même de bonne qualité. Et là du coup au moins vous avez quelque chose qui peut suffire, qui vous tiendront en fait dans le temps, mais qui sont pas non plus exceptionnels. Clavier, pareil, on va rester chez Logitech avec le G413 TKL SE. Vous êtes sur un clavier mécanique cette fois-ci. Par contre, on est en AZERTY, vous êtes à 50 €. Donc c'est vrai que là, on y gagne en fait à ce moment-là juste pour le côté AZERTY. Vous êtes sur un clavier mécanique, toujours du coup en fait filaire. Donc ça restera largement ok. Voilà, vous avez le côté aussi un peu plus du coup rétroéclairage qu'on va retrouver en fait sur le clavier de chez Logitech. Après, c'est 50 €, ça reste déjà bien du coup pour avoir un clavier mécanique. On se retrouve pas avec les petits claviers chinois qu'on pourra retrouver en fait de toutes les autres marques qui sont en fait finalement pas qualitatives derrière. Donc c'est au moins ça que je vais pouvoir vous conseiller. On retourne chez Maxi Sport avec le tapis de souris. Là cette fois-ci on y met quand même un peu plus de chance de notre côté pour pouvoir avoir un peu plus de qualité avec le Lethal Gaming Gear Saturn XL, donc un tapis de souris qui va être au format du coup presque carré puisqu'on est vous êtes sur 490 mm par 410 mm avec 4 mm d'épaisseur. Ça reste un tapis de souris donc qui est souple et franchement du coup vous êtes sur une très bonne qualité. Donc ça vous pouvez y aller en fait à ce moment-là à 24,90 € c'est ok, mais si vous souhaitez partir sur l'Xtrfy qui était à 21 € du coup comme tout à l'heure, vous pouvez en fait à ce moment-là partir dessus. Voilà, ça va vraiment dépendre en fonction de vos goûts aussi. Ça serait à vous de faire un petit peu de medley. Là c'est vraiment ce que je vous conseille au fur et à mesure et vous voyez qu'on est des fois sur les tranches de prix qui sont similaires. Pour le casque, cette fois-ci le casque on reste du coup chez Maxi Sport avec un VXE. Alors VXE du coup je vais vous en proposer un test bientôt puisque je l'ai acheté du coup et je vais le recevoir d'ici une note de semaine à peu près. Et c'est le Siren V1 Wireless. Donc c'est un peu une copie du G435 de chez Logitech, sauf que le G435 chez Logitech est autour des 40 à 60 € en fonction des revendeurs. Et là vous êtes à 30 € pour un casque qui soit sans fil. Vous avez du coup en fait un son stéréo. Vous avez du coup un micro qui est rétractable. En réalité il est relevable dessus, c'est-à-dire que vous n'avez pas de rentrée, il va se relever en fait à ce moment-là et s'y fermer. En termes de qualité de micro, depuis les tests que l'on a, ça va. C'est pas non plus exceptionnel en fait dessus, mais on peut pas demander vous êtes sur un casque à 30 € en sans fil de pouvoir aller vraiment très loin parce que son prix de base c'est quand même 35 €. Donc là vous êtes à 30 €, c'est 5 € de réduction. Ça fait 17%, ok, mais par contre c'est vrai que déjà de base c'est pas non plus une excellente qualité, mais ça reste quand même un bon casque. Il reste léger, donc notamment par exemple pour des jeunes qui souhaitent justement en fait pas avoir un casque ultra lourd et que ça pèse en fait sur le crâne, là du coup ça peut être une alternative et c'est vrai que ça reste ok. Dans tous les tests que j'ai vus, ça reste quand même du coup un casque qui est bon, qui est passable, mais toujours en remettant son contexte de prix qui à 30 € est presque imbattable sur le marché. Donc c'est pour ça que je vous propose, voilà. Mais c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que là on va passer à la configuration qui sera un peu plus haut de gamme, qui sera beaucoup plus performante entre guillemets, mais surtout que du coup on baisse en termes de qualité sur des périphériques. Il y en a un qui prend plus de budget alors que l'autre du coup réduit, c'est normal. Il faut quand même trouver un équilibre. Et là pour la configuration on attaque avec le 12400F. Alors là c'est la version tray, c'est-à-dire que quand vous allez l'acheter vous allez recevoir une petite boîte avec juste le processeur dedans et peut-être même pas la boîte Intel. Il n'y a pas de ventirad de fourni avec. Le 12400F qui reste du coup l'un des processeurs du coup les meilleurs rapports performance prix à l'heure actuelle. Donc c'est vrai que c'est quand même assez intéressant. Au début je me suis dit que j'allais peut-être mettre un 14100F, mais au final sur les trois quarts des jeux vous allez avoir une vingtaine de FPS de différence en faveur du 12400F. Donc c'est pour ça que je vous le repropose en fait à l'heure actuelle. Et les 14400F sont quand même plus chers parce qu'on va se retrouver aux alentours des 160 à 180 €. Donc c'est vrai que pour la configuration là ça passait pas d'un point de vue budget. Si après vous pouvez à ce moment-là y mettre un peu plus de budget et passer sur du 1000, 1100, 1200 € à ce moment-là pour tout le setup, ok, là ça pourrait être intéressant de partir du coup sur un 14400F, ça pourrait être ok. Mais en tout cas là 125 € ça reste un bon prix. On va l'accompagner donc d'un Tamarite Assassin X120 SE ARGB pour le système de refroidissement pour pouvoir justement le refroidir parce que sinon il est vendu quand même nu. On est à 22 €, donc ça reste un bon système de refroidissement pour commencer. Il faudra le changer et le modifier plus tard au fur et à mesure du coup en fait des années et de votre budget, mais déjà pour commencer ça suffira largement. Au niveau de la carte mère vous allez passer du coup sur une MSI avec une B760 Gaming Plus Wi-Fi. Donc là pour cette carte mère là, le seul point négatif que l'on va avoir c'est que au niveau de la RAM on va être sur la DDR4. Donc ça va être vraiment le côté négatif en fait de cette dernière, c'est qu'on ne sera pas du coup sur de la DDR5, vous êtes vraiment du coup sur une génération en fait DDR4
DDR4. Donc c'est le côté en budget. Et là malheureusement c'est le côté budget parce qu'une carte mère en DDR5 vous allez généralement tomber aux alentours des 160 à 190 €. Et malheureusement c'est pas les meilleurs, on va plutôt être sur des cartes mères de bureautique. Toutes celles qui vont être en dessous sont en DDR4. La DDR4 coûte moins cher que la DDR5, donc on va avoir possiblement du coup 32 Go ou 16 Go de RAM du coup pour en fait même pas une soixantaine d'euros, une quarantaine d'euros comme on va le voir juste après. Donc ça permet de faire baisser le budget global de la config, mais tout en gardant un certain nombre de qualités. Donc là voilà, ça va être un petit peu le seul petit point négatif. Après sur cette carte mère on est sur un format ATX complet, vous avez du Wi-Fi, vous avez du Bluetooth, vous avez la possibilité de la faire évoluer, vous avez plusieurs emplacements en fait SSD NVMe, vous avez la possibilité de pouvoir y mettre tout ce que vous voulez en fait dessus. Donc clairement ça reste quand même une bonne carte mère, donc ça vous pouvez y aller. Voilà, c'est un peu le côté souci négatif, ça va être vraiment juste le fait que ça soit en DDR4. Et du coup pour la RAM, ce que je vous propose si vous souhaitez partir du coup sur 16 Go, ce sont les Corsair Vengeance RGB RS 7 Go 2x8 Go, donc en 3200 MHz et 16 à 65 €. Ça restera du coup des bonnes RAM, elles sont pas en promotion mais souvent elles tombent en fait aux alentours des 59 €. Vous êtes du coup sur de la RAM RGB, ça suffira largement. Au moins on y garde aussi du coup en termes de settisme en fonction. Si après vous souhaitez aller moins cher, vous allez avoir les LPX qui vont être à 40 € à ce moment avec les Corsair, donc Vengeance LPX classique. Donc là pourquoi pas en fait en fonction pour toujours du 16 Go en 3200. Donc ça c'est vraiment à vous de voir si vous souhaitez privilégier la partie tarification, la partie esthétique. Dans tous les cas je vous mettrai tous les liens en description directement. Au niveau après donc du stockage, on va partir du coup sur 1 Tera avec le Lexar NM620, donc il passe à 65 € à la place des 100 € prix de base. Ça reste un SSD du coup de Gen 3, 65,99 €, ça restera largement ok. Au moins vous partez sur du 1 Tera en fait à ce moment-là et vous êtes tranquille. Au niveau de l'alimentation, on va attaquer donc avec la MSI donc 650 BN. C'est pas la meilleure alimentation mais ça restera largement ok. Pour le prix vous êtes à 58,63 €, donc ça reste bon, donc ça vous pouvez y aller en fait à ce moment-là. Ça permettra pas non plus de faire énormément évoluer, c'est-à-dire que si vous changez de carte graphique, vous avez une chance sur deux de pouvoir du coup en fait changer à l'alimentation aussi. Donc c'est quand même à prendre en compte à ce moment-là, mais malheureusement je peux pas non plus énormément jouer dessus. Au niveau de la carte graphique, on est sur une 6650 XT qui aura de bonnes performances, qui aura du coup un bon rapport qualité-prix et performance-prix à l'heure actuelle pour la configuration et pour tout le setup. Donc ça restera largement ok pour pouvoir faire de la 1080p en compétitif, pour pouvoir attaquer des jeux histoire. Les jeux en 2K, pourquoi pas, mais du coup en fait avec une concession vis-à-vis de la qualité. Donc ça sera vraiment à vous de voir. Vous êtes à 244 € plus à 10 € de frais de port en fonction. Donc là c'est vraiment du coup en fonction de vos envies. Et au niveau du boîtier pour y finir, le MSI MacForge 120A Airflow. Donc un boîtier avec une façade en Airflow vendu avec les 6 ventilateurs. Donc vous n'avez pas besoin de vous embêter à racheter des ventilateurs. On a mis un ventirad du coup sur le processeur en ARGB. Vous aurez la possibilité de pouvoir le contrôler directement. Sur ce boîtier là, tous les ventilateurs sont mis sur un boîtier de contrôle à l'arrière que vous branchez uniquement sur la carte mère avec un seul ARGB. Donc comme ça là aussi on est tranquille en fait au niveau de la partie gestion et cable management. Ça reste un boîtier donc ATX qui permettra de pouvoir prendre la carte mère sans aucun problème et au moins vous êtes tranquille. Donc le boîtier vous permettra de pouvoir faire aussi un peu au fur et à mesure évoluer. Si vous souhaitez, vous pourrez très bien enlever les deux ventilateurs du dessus pour y mettre un water cooling plus tard à ce moment-là. Voilà, ça reste pour moi un bon boîtier à 65 €, ça reste largement ok. Donc c'est pour ça que je vous propose. On va débriefer sur la partie configuration maintenant d'un point de vue tarification. Et donc là, comme vous pouvez le voir avec la partie panier, donc on est sur un total de 984,59 € pour cette configuration complète avec justement la partie périphérique. Il faut rajouter 55 € donc pour les deux périphériques qu'on a chez Maxi Sport, donc 30 € pour le casque, 25 € pour le tapis de souris. Donc on va dépasser finalement un petit peu les 1000 €. C'est pour ça qu'à chaque fois je vous proposais des petites alternatives d'un point de vue tarification, mais c'est vrai que là au moins vous avez en fait une configuration qui est complète, qui est bonne en fait d'un point de vue rapport performance-prix. Il faudra bien évidemment la monter soi-même, ça va être aussi le défaut. Et voilà, c'est tout pour ces deux setups. J'espère que du coup cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire directement en commentaire, à mettre un pouce bleu et puis à vous abonner, à activer la cloche de notification pour être au courant de toutes les prochaines vidéos. D'ailleurs, si il y a des produits que vous souhaitez que je teste à ce moment-là, que je vous ai présenté, n'hésitez pas à me le dire directement en commentaire. Vous pouvez faire une wishlist en fait finalement des produits, parce qu'à partir de janvier, j'ai attaqué donc les différentes vidéos pour pouvoir vous proposer les produits que vous m'avez demandé en fait à ce moment-là dans les différents commentaires, que ce soit sur la chaîne principale ou sur la chaîne secondaire. Donc au final, on va arriver du coup avec pas mal de petites présentations pour la reprise donc de la nouvelle année. Bref, je vous en dis pas plus, vous savez quoi faire à ce moment-là si vous souhaitez y être au courant. En tout cas, je vous souhaite de passer une bonne journée. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. C'était MT. Salut!